En matière de sanitaire, que ce soit dans la construction neuve ou dans la rénovation, on utilise de plus en plus fréquemment des bâtis supports. Un bâti support, c'est un système qui va nous permettre de supporter, comme son nom l'indique, l'appareil sanitaire. Le système qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui s'appelle Geberit ONE, est un système beaucoup plus complet, qui va nous permettre d'intégrer toutes les données techniques des appareils sanitaires dans la cloison. Alors ici, par exemple, je vais installer dans une contre-cloison, puisqu'on a un vieux mur, donc on est en rénovation, dans une contre-cloison, on va installer un véritable système de bâti support qui va porter à la fois le lavabo, le meuble de lavabo, la robinetterie et l'armoire de toilette. On a l'habitude des bâtis supports pour cuvette de WC. Là, il s'agit de bâtis supports pour lavabo, donc il est un peu différent. Si donc le système, l'armature est en acier thermolaqué, et ce système-là, il va intégrer à la fois la plaque de fixation de la robinetterie intégrée, qui est une plaque réglable, le système d'alimentation d'eau avec des robinets, le siphon, avec un système aussi d'ouverture pour le nettoyage éventuel. Petite parenthèse, ce bâti support qui s'appelle Duofix peut aussi être utilisé seul pour porter simplement un lavabo. Et auquel cas, on peut par exemple l'installer devant un mur existant. Auquel cas, on va utiliser quoi? On va utiliser une fixation au sol, bien sûr, et une fixation murale particulière. Alors c'est un système de fixation évidemment réglable pour que le bâti soit parfaitement vertical. Alors revenons-en au système Geberit ONE. Donc c'est un système bien particulier puisqu'il intègre, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bâti support, mais aussi l'ossature de la cloison creuse qui va utiliser ce bâti support. Premier élément de cette ossature, c'est le rail qui sera utilisé à la fois au plafond et au sol et qui est un rail à la fois très résistant, qui a un profil bien particulier. On va voir pourquoi. Deuxième élément de l'ossature, c'est les montants. Et ces montants, ils ont une particularité. D'abord, ils sont extrêmement robustes et ensuite, ils sont télescopiques pour correspondre à la hauteur de ma pièce. Et là, on va voir pourquoi ce profil particulier du rail. Tout simplement parce que les montants sont équipés de systèmes qui permettent d'être clipsés dans le rail, à la fois en haut et en bas. Donc le rail est fixé au sol, de façon classique, là c'est avec des chevilles à frapper, et il est fixé sur une bande résiliente, en mousse résiliente, pour éviter la transmission du bruit. La distance entre le rail et le mur, dans le cas de cette contre-cloison, doit être nécessairement supérieure à l'épaisseur du bâti pour que j'ai la place, évidemment, de mettre le bâti. Pour installer les montants, je dois tenir compte de la largeur de mon lavabo. Or, ce lavabo mesure 105 cm, on vérifie, c'est bien ça, ce qui veut dire que mes montants doivent être à 110 cm l'un de l'autre, que je vais répartir de chaque côté de l'axe de l'évier. Donc j'ai l'axe ici, 110 cm ça veut dire 55, donc je vais tracer sur le rail bas 55 cm de chaque côté. Donc 55 ici et 55 ici. Alors je vais aussi tracer des repères sur le rail du haut, 55 cm de l'axe de pose de lavabo. Et maintenant je vais pouvoir fixer les montants. Alors le montant se fixe en tournant, engagé dans la gorge. Voilà, et maintenant je laisse descendre et je vais clipser en bas. Voilà. Alors de la même façon, je pose le deuxième montant en fonction de mon repère. Tourner en haut, clipser en bas. Pour la pose du bâti, j'ai besoin d'un repère indispensable, c'est mon sol fini, le niveau du sol fini. Donc le sol fini, ça va être le carrelage posé sur cette dalle. Il se trouve que, pour moi, dans mon cas, le sol fini, ça va être le niveau supérieur de ce rail. Donc c'est assez pratique. Et à partir de là, je trace à 1 mètre très précisément, donc 100 cm sur chaque montant. C'est le repère de pose des supports latéraux. Idem sur l'autre montant, 1 mètre. Alors maintenant, je vais fixer les supports latéraux avec mon repère de 1 mètre qu'on voit ici. Et là, j'ai un repère sur le support lui-même. Donc, lieu de bien caler, et je fixe temporairement d'ailleurs, avec une vis autoforeuse. Voilà, il est fixé. Même chose de l'autre côté, bien sûr. Alors, les deux repères étant bien alignés, je peux visser. Et maintenant, je mets en place la traverse qui vient reposer sur les deux supports et qu'on va fixer avec des boulons dans des trous préparés. Les boulons vont dans des trous avec en dessous un filetage. Parce que les supports, eux, sont filetés. Et on termine à la clé ou à la visseuse.
de la même façon de l'autre côté. Alors moi j'utilise une visseuse à choc, mais on peut bien évidemment utiliser une simple clé à douille. Je vérifie que ma traverse est de niveau. Alors je peux maintenant visser les supports définitivement avec des vis autoforeuses, toujours pareil. Étape suivante, c'est la mise en place du bâti, donc dans le rail et axé par rapport à l'axe qui a été tracé au départ. Donc un petit peu décalé ici. Voilà, là je dois être bien. Et je vais fixer les pieds avec ces attaches spéciales. C'est une fixation à levier, donc je la rentre, je fais tourner à 90 degrés et ensuite j'appuie sur le levier et ça bloque le pied dans le rail. Même opération sur l'autre pied. Donc, on rentre, on tourne, on pousse et on appuie. Là je desserre pour libérer les coulisses. Voilà. Et je remonte le bâti pour que le trou de fixation à la traverse soit bien en face. Et là, on enfile le boulon de fixation. Voilà, la fixation définitive est faite avec un écrou derrière la barre. Voilà. Et le serrage définitif va se faire par devant en maintenant l'écrou derrière. Clé à douille de 13 devant et clé à œil 17 derrière. Et je bloque définitivement. Et même blocage de l'autre côté, bien évidemment. Et je peux désormais bloquer les pieds coulissants. L'étape suivante consiste à poser ces pièces qui sont les pièces de fixation du lavabo, enfin d'attache du lavabo et du meuble. Il y a deux pièces, une à droite qui est marquée R comme right en anglais et une à gauche qui est marquée L comme left. Alors le support est fixé à la fois sur le montant et sur le bâti par 4 boulons. Donc on commence par fixer côté intérieur. Et ensuite côté extérieur, donc côté montant. Et même chose pour le côté gauche. Alors je vais maintenant constituer le boîtier de l'armoire de toilette qui vient au-dessus du lavabo. Alors ce boîtier il est constitué par la traverse haute qui est ici, qui va devenir traverse basse, par deux supports latéraux et par une traverse haute. Et on commence par poser les supports, donc qui viennent s'appuyer sur l'ossature. Et je fixe ce support vertical sur la traverse basse avec une vis autoforante, voilà. Et je pose ensuite le deuxième support vertical et je fixe de la même façon à la traverse du bas avant de passer à la traverse du haut. Et là, je vais poser la traverse du haut qui vient s'accrocher aux supports latéraux et que je maintiens pareil par deux vis autofourreuses. Donc on a le même emboîtement ici que je fixe de la même façon. Donc traverse et montant latéraux avec une vis autoforeuse. Et la fixation définitive de la traverse sur les deux supports latéraux est faite par 4 boulons qui viennent s'insérer ici avec des pas de vis préparés. Et ensuite, je vais fixer les supports latéraux sur les montants avec des vis autoforantes. Ici, ici et ici. 3 fixations de chaque côté. Pour l'ensemble des supports étant terminé, je vérifie quand même l'équerrage du support d'armoire, du boîtier d'armoire. Ça va, c'est parfait. Après avoir raccordé l'évacuation, maintenant, on va raccorder l'alimentation. En veillant évidemment à bien mettre l'alimentation froide
à droite et l'alimentation chaude à gauche. Voilà, et on serre bien à fond, après avoir bien joint, bien évidemment. Alors maintenant, il y a une opération bien particulière, c'est que je vais poser des caches à un certain nombre d'endroits sur le bâti. Ces caches vont me permettre de terminer la cloison et la pose du carrelage avant l'installation des appareils sanitaires. Là, je fabrique une espèce de cadre en carton qui va me permettre effectivement de poser le cache d'armoire. Et là, ça vient se poser ici. Ensuite, je bloque avec les traverses du bas. Et même chose en haut. Voilà. Donc là, je fabrique la boîte qui va fermer. Ça vient se mettre à l'intérieur ici. Voilà. Maintenant, je mets le cache et le guide de pose de la robinetterie, voilà, qui se clipse ici. Là, le cache de vidage du lavabo. Et maintenant, je dévisse ici pour sortir le cadre du boîtier. Là, c'est toute la partie vidange avec le siphon. Donc, je sors le cadre, je resserre un peu. Et je pose le cache qui va par-dessus. Et pour finir, je pose les tiges filetées qui vont servir à porter le meuble lavabo et le lavabo. Et je mets dessus un cache plastique qui est un petit tube. Et la même chose de l'autre côté. Je visse la tige sur le bâti et je pose le cache. Voilà, et maintenant, j'ouvre la petite porte qui est là pour faire passer l'alimentation électrique de l'armoire de toilette. Il y a un trou qui est prévu pour le passage de la gaine. Voilà. Et on va laisser tout ça à l'intérieur. Et même chose en partie basse, j'amène une alimentation électrique pour l'éclairage du tiroir. Voilà. Et je fais sortir de 30 cm. Maintenant, il reste à poser les plaques de plâtre de la contre-cloison et le carrelage avant d'installer définitivement le lavabo, son meuble et son miroir. La contre-cloison en plaque de plâtre a été réalisée sur l'ossature, le carrelage a été posé. Maintenant, il me reste à installer les 3 éléments de l'ensemble lavabo, c'est-à-dire l'armoire de toilette, le lavabo, son meuble et bien sûr la robinetterie. Alors, je commence par enlever les différents caches qui avaient été mis pour les encastrements. Alors, j'enlève aussi les caches du bas. Alors, bien sûr, je vais commencer par poser l'armoire. Et pour ça, je vais enlever ce cache parce qu'il va me permettre de passer la canalisation électrique, canalisation qui alimente effectivement l'armoire. Alors, le bâti support est équipé de 4 guides coulissants qui vont faciliter l'encastrement de l'armoire. Pour encastrer l'armoire, évidemment, on est à 2 personnes. Et maintenant, je vais récupérer la gaine d'alimentation électrique qui est derrière. Voilà. Et on peut encastrer entièrement l'armoire. L'armoire se fixe sur son support par des vis qui sont ici. Il y en a 2 en bas et 2 en haut de chaque côté. Donc les vis viennent se bloquer sur le bâti d'encastrement. Alors ces vis, c'est 8 vis au total, assurent la fixation parfaite de l'armoire de toilette. Ces vis permettent en même temps le réglage horizontal et vertical de l'armoire. Alors je raccorde maintenant la douille d'alimentation de l'armoire, qui est une douille spéciale qui est livrée avec et qui est équipée de 4 plots parce que j'ai 4 fils qui arrivent. Un fil neutre, un fil de phase, un fil de terre et le fil d'interrupteur extérieur qui est à la porte de la salle de bain. Alors maintenant, je vais mettre ces fils en fonction des 4 plots ici qui sont numérotés. Ici, j'ai le repère terre, donc je mets le fil de terre. Sur le pôle 1 qui est à côté, c'est le fil de phase, donc fil rouge. On a le neutre, fil bleu. Sur le pôle numéro 2. Sur le pôle numéro 3, l'interrupteur. Et maintenant, je ferme la douille.
Et je peux maintenant brancher la douille. Maintenant, replacer le cache. Voilà. Avec ses vis. La façade de l'armoire est entièrement constituée de miroirs. 3 portes et aussi 2 côtés qui sont des côtés fixes qui vont venir s'accrocher ici sur les vis de fixation de l'armoire. Là, donc, je vais donc dévisser légèrement les vis de fixation pour venir accrocher mes côtés. Voilà, je glisse les crochets. Et je resserre. Les portes en miroir sont équipées de charnières à fixation automatique. Voilà. Les charnières se fixent aussi automatiquement sur la partie qui est déjà fixée sur l'armoire. Je pose de la même façon les 3 portes avec le système d'emboîtement automatique des charnières. Alors comme toujours avec ce type de charnière, on a des réglages pour aligner les portes verticalement et horizontalement. Donc il faut jouer sur les 2 vis. Et la porte se ferme toute seule. C'est parfait. L'armoire de toilette est installée, j'ai posé les tablettes en verre et posé tous les caches. Alors déjà, on voit 2 avantages de base à cette armoire de toilette. Le premier, c'est qu'elle est encastrée, donc elle tient très peu de place. Et le second, c'est qu'elle est très lumineuse. Alors lumineuse parce qu'elle est toute en miroir, intérieur-extérieur. Et vous allez voir aussi parce qu'elle est très très bien éclairée. Premier interrupteur, c'est celui qui me donne une lumière tamisée. Ensuite, je peux régler l'intensité de la lumière jusqu'à une lumière puissante. Et ensuite, je peux régler la température de la lumière, c'est-à-dire la couleur. Elle va être plus ou moins blanche. Et pour finir, j'ai 2 boutons qui sont des boutons d'enregistrement des réglages. Et à l'ouverture des portes, j'ai aussi une lumière à l'intérieur. Alors, petit détail pour finir, le bord mat du miroir qui permet d'ouvrir et de fermer la porte sans trace de doigt. Avant de poursuivre l'installation des éléments, je vais vérifier que l'arrivée d'eau est bonne, à la fois l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude. Alors en mettant ce petit bout de tuyau, qui est d'ailleurs livré avec le système, et en ouvrant le robinet. J'en profite aussi pour installer, pour raccorder la douille qui va être la douille d'alimentation du tiroir, puisque le tiroir est lui aussi alimenté électriquement. Alors comme pour l'armoire, j'ai des plots numérotés. Il y a un plot pour la terre, un plot pour la phase, un plot pour le neutre. Donc je mets les fils au bon endroit et je serre les connexions. Alors le cache de robinetterie va aussi me servir de guide. Donc je vais découper la partie débordante. Alors j'enlève ici les caches de cette partie bleue qui va servir de guide pour passer les 2 flexibles de la robinetterie. Je positionne le guide en place. Voilà. Pour pouvoir passer les flexibles dans leur logement, il faut que j'enlève ici ces petites bagues qui maintiennent les écrous. Maintenant, j'insère les 2 flexibles dans le guide pour les diriger jusqu'à leur fixation. Donc je peux enlever le guide et j'emboîte la robinetterie bien appliquée. Il me reste à la visser. La robinetterie est fixée par 4 vis. Je repositionne les écrous sur les flexibles avec la petite bague qui le maintient. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant visser. Là, un joint torique assure l'étanchéité donc lors de la fixation ici. Et ensuite, je visse. Donc maintenant, on va pouvoir poser le meuble et son lavabo. Et il est fixé sur ce support qui vient sur les vis qu'on avait posées auparavant. Les tiges filetées qu'on va régler à peu près 3 cm du carrelage, au millimètre près. Voilà, le support vient se positionner sur les tiges filetées et il est tout simplement vissé avec des boulons. Alors il suffit d'accrocher le meuble sur son support. Voilà, et après je vais pouvoir le serrer. Alors j'ai 2 vis. La vis du haut me permet de serrer le meuble contre son support, donc contre le carrelage. Et la vis du bas, qui est rouge d'ailleurs, là, me permet de bloquer
donc ça ne bougera plus une fois qu'elle sera serrée. Voilà. Je raccorde la fiche d'alimentation de l'éclairage du tiroir sur son alimentation, justement. Voilà, et l'alimentation est accrochée. Là, je raccorde le câble de tirage d'ouverture de la bonde sur le système qui est intégré au meuble. Et dans la commande est sur le côté droit du meuble, ici. Et là, je tire en avant le berceau du lavabo pour le mettre en place. Maintenant, je mets un peu de lubrifiant à l'intérieur du joint caoutchouc qui sera le joint d'étanchéité du lavabo pour l'évacuation du lavabo, tout simplement. Et qui vient prendre place dans la canalisation. Et je mets aussi du lubrifiant sur le tube d'évacuation du lavabo lui-même. Et maintenant, on pose le lavabo sur son berceau. Il y a des trous de fixation. Et en poussant le lavabo et son berceau, je vais emboîter les canalisations. Voilà. Alors là, je mets des papillons qui vont maintenir le lavabo fixé sur son berceau. Et d'autres vis papillons permettent de bloquer le berceau dans le meuble. Voilà, le lavabo est fixé. Alors on va maintenant s'occuper de l'installation des tiroirs. Et le meuble est équipé avec des coulisses bien particulières, qui sont des coulisses automatiques à fermeture automatique. Et les coulisses sont reliées entre elles par une petite barre. Donc je positionne cette barre dans ces emplacements. Et les molettes qu'on voit ici vont permettre de régler la fermeture automatique. Avant de poser les tiroirs, on voit bien que le boîtier fonctionnel qui contient en particulier le siphon, qui est complètement encastré dans la cloison, libère tout l'espace pour les tiroirs. Voilà, je positionne le tiroir sur sa coulisse. De chaque côté des tiroirs, il y a deux vis qui sont là et qui permettent de régler à la fois la hauteur et l'alignement. Donc, on fait de chaque côté avec délicatesse et on règle. Et maintenant, on passe à la mise en place de la robinetterie. Alors, le bec qui est équipé de ces joints toriques, il prend place et il se fixe par deux petites vis pointeaux ici. Je place maintenant les deux boutons, le bouton du mitigeur de ce côté. Alors pareil, bien emboîté et fixé avec une vis pointeau et le bouton d'ouverture à droite. Alors j'en profite pour mettre la bonde du lavabo et d'essayer. Donc on va s'apercevoir ici que la géométrie même de l'ensemble, c'est-à-dire là où l'eau coule et la façon dont elle s'en va, on limite la formation de calcaire. Et pour terminer, j'installe les blocs de rangement dans les tiroirs. Donc des blocs qui sont réglables avec des petites cases, un certain nombre de choses très pratiques. Et bien sûr, on va poser un joint de silicone entre le lavabo et le carrelage. Notre ensemble lavabo est posé, c'est terminé. Et on a vu que le système Geberit ONE a à la fois le gros avantage de gagner énormément d'espace, puisque tout est intégré ou une grande partie dans le mur, et que d'autre part, on a une esthétique très raffinée.